Au Moyen Âge, il existe deux types de théâtre, le théâtre religieux et le théâtre profane, c'est-à-dire le théâtre qui n'est pas religieux. Nous allons nous intéresser au théâtre profane. C'est un théâtre qui parle souvent de la vie quotidienne des gens. Une farce est une petite pièce de théâtre destinée à faire rire le public. C'est l'ancêtre de la comédie de mœurs et de la comédie d'intrigue. La farce tient son nom de la notion de mélange de divers éléments, comme si on avait mélangé plein de choses et que la recette, au final, nous donnait une farce. Ou alors, on peut aussi penser que le nom farce vient de la comparaison avec le hachis et ses condiments qui s'ajoutent à un mets principal. En l'occurrence, les mystères qui appartiennent au théâtre religieux. Alors, cette petite pièce de théâtre, qui s'appelle la farce, met en scène un petit nombre de personnages auxquels chacun peut s'identifier, car ils font partie de la vie quotidienne. Par exemple, on peut trouver le mari, la femme, la belle-mère. Vous voyez, il n'y a pas forcément de nom, comme ça, tout le monde peut se retrouver dans le personnage. Les farces emploient souvent un langage familier. L'intrigue, c'est-à-dire l'histoire, se déroule dans des lieux ordinaires et illustre la vie de tous les jours. Les lieux ordinaires, ça peut être une maison, une église, un champ, bref, tous les endroits où l'on est susceptible de se retrouver dans sa vie quotidienne. La vie de tous les jours est illustrée, elle, grâce à des exemples comme une dispute conjugale ou la répartition des tâches ménagères, etc. Pour faire rire, la farce met souvent en avant un personnage fourbe qui va jouer un bon tour aux autres. Comme l'illustrent les textes étudiés, tous les ressorts du comique sont utilisés. Le comique de geste, le comique de mots, le comique de caractère, le comique de situation. Les farces, comme le faisaient déjà les fabliaux, dénoncent les vices et les défauts des hommes et offrent une critique de certains travers de la société, la fourberie ou le dysfonctionnement de la justice, par exemple.